Découvrir Porquerolles l'hiver est un privilège car l'île se veut sauvage et presque inaccessible. La seule qui veut bien pointer le bout de son nez pour venir nous chercher, c'est Véronique. Quelle que soit la météo, avec son bateau-taxi, elle fait le lien entre le continent et Porquerolles. Car Véronique apprécie le visiteur qui ose s'aventurer sur l'île en cette période de l'année. Il fait pas que beau, faut pas croire. En fait, l'hiver est un peu long. Il n'y a personne, ils sont tous partis au soleil, ils vivent du tourisme de l'été. On est peu nombreux, on pourrait être 300, on se croiserait toujours pas. Vraiment, on parle aux arbres. Et l'île appartient à chacun d'entre nous, vraiment. Moi, je le vis comme ça. Il y a à peu près 340 habitants à Porquerolles, on ne sait pas trop, car la plupart baissent le rideau une fois la saison touristique achevée. Les résidences secondaires sont de plus en plus nombreuses et les volets clos font de Porquerolles une île qui semble dormir l'hiver. Sur la place du village, pas grand monde. Ah si, quelques habitants sortis de nulle part. Il y a même une épicerie ouverte. La preuve que quelques irréductibles restent accrochés à leurs cailloux. Mais ceux-là sont-ils de vrais Porquerolais? Oui. Voilà. Mon mari est né à Porquerolles. Il est là depuis des générations. Ah non, non, non. Lequel c'est? Oui, à vous? Oui, mais moi, il est venu bien avant. Moi, mon père, il est né déjà à Porquerolles. Oui, mais le grand-père de Rémi. Ah, le grand-père de Rémi, il était déjà là. Voilà. Sur une île, difficile d'échapper aux querelles de clochers. Les plus anciens sont arrivés bien avant la Seconde Guerre mondiale et prétendent être les authentiques insulaires. Les nouveaux résidents sont appelés les néo-insulaires et n'ont rien à revendiquer. Philippe Pizzani n'est là que depuis 15 ans. S'il fait partie de ces nouveaux commerçants qui profitent du tourisme, lui a su se faire accepter. Ce magasin, je l'ai racheté en liquidation judiciaire. Les anciens propriétaires avaient déposé le bilan et il était en piteux état. Donc voilà, j'ai racheté puis j'en ai refait ça. Je crois que tout le monde est content aujourd'hui. Je te marque le gaz. Hein. Voilà. T'as plus qu'à signer. Voilà, c'est pas beau. Hein. Le montant du chiffre d'affaires du mois de janvier a été inférieur à une journée du mois d'août. J'ai aucune obligation d'ouvrir. C'est une obligation morale que je me donne. Et puis parce que j'ai pas envie de tuer le village. Porquerolles-Ville, l'hiver, hein, vous avez le tabac presse en face de moi qui est ouvert, la poste qui est ouverte quasiment tous les jours, la boulangerie qui est ouverte tous les jours, mais quand même, il y a un petit peu de gens qui se donnent du mal pour faire vivre cette île en hiver. Il faut qu'ils voient aimer quand même. Ils ont l'air de posséder ce caractère ilien si particulier aux îles, ceux qui persistent à vivre ici. D'ailleurs, ils nous ont vite remarqués et nous demandent de raconter la vraie Porquerolles. Pas celle de la carte postale touristique, qui attire par navette plus de 8000 visiteurs par jour. Non, la Porquerolles des vrais Porquerolais. Il faut donc aller voir Cathy, la postière, qui sait maintenir le lien entre tous. Et puis ne pas hésiter à pousser la porte de l'école pour discuter avec Marc et Catherine Creusefond. Ces deux-là transmettent aux enfants un certain regard sur le monde. Il faut aussi se faire inviter chez Alain, le cuistot, Porquerolais depuis 3 générations et fier de l'être. Et avec un peu de chance, Dédé dit l'Ancien voudra bien vous chanter l'authentique Porquerolles. Dis donc, il faut en avoir envie de lire aujourd'hui, avec le temps qu'il fait. Cathy, pour les authentiques du village, fait partie du clan des Néos. En fait, c'est même une pièce rapportée puisqu'elle s'est installée sur l'île par amour. Elle a réussi à trouver un emploi à l'unique guichet de la Poste et s'est faite à la vie étriquée de l'insulaire en y apportant sa touche personnelle. Elle a créé une bibliothèque de libre service. Il y avait un Magnan, mais je pense que c'est Albert qui l'a pris. Ah oui, ça c'est un peu, c'est du polar médiéval, ça ressemble un peu à ce que fait tu sais, Le nom de la rose, etc. Moi je suis une lectrice invétérée, je lis tout le temps, sans arrêt, toute l'année. Donc j'apprécie beaucoup, peut-être pas ça. Au départ, c'était pour éviter de jeter mes affaires, et puis ça a créé du lien, ça a créé des rencontres, ça a créé des échanges entre des personnes qui se parlent peut-être pas en général, ou des gens qui se connaissent pas, se mettent à parler d'un bouquin ou se le prêtent entre eux, et
Ça a créé un espèce de noyau et un système d'échange et de discussion. Ah, ben voilà. Le bonheur d'être heureux. C'est parfait. Eh bien, merci. Au revoir, Cathy. Au revoir. Les gens qui vivent à l'année ici aiment beaucoup cette période-là, je pense. Quand il y a peu de monde, qu'on se retrouve entre nous et qu'on peut profiter de l'île sans personne, voilà. Sur les îles, il y a une mentalité, il y a une façon de vivre. Le temps n'est pas, on ne vit pas au même rythme. Les gens qui vivent là l'hiver font des tas de trucs, beaucoup de balades, de la lecture, des faits de la musique, des gens peignent, enfin voilà. S'il n'y a pas des trucs que tu aimes faire, qui te comblent et qui te permettent de vivre pleinement l'endroit où tu vis, ça peut être difficile aussi, ça peut être aussi une prison. Hein. L'insularité est souvent considérée comme une échappatoire à la civilisation. La barrière de la mer permet de se couper du monde et de vivre à sa guise. En venant se poser à Porquerolles, Marc et Catherine Creusefond ont fait un vrai choix de vie. Enseignant tous les deux, cela fait maintenant 17 ans qu'ils tiennent à leur façon la petite école de l'île. Je descends. D'accord. Moi, j'ai un mari qui aime bien la mer, la voile, les bateaux. Voilà. Et quand il était petit, il passait ses vacances à la Londe. Il avait toujours dit, quand je serai grand, ma femme aura un lave-vaisselle et on habitera à Porquerolles. Je pense que soit en effet pour habiter sur une île ou pas du tout. Oui, je crois qu'on peut pas... C'est l'un ou l'autre. Si ça le fait pas l'hiver, c'est même pas la peine d'assister. Le premier hiver, on est tout de suite fixé, quoi. Si on s'ennuie parce qu'il n'y a pas de magasin, parce qu'il n'y a pas de cinéma, parce qu'il n'y a pas de resto... Soit on fait pas l'année, soit on fait carrière. Pour Marc et Catherine, vivre sur une île n'est pas synonyme d'enfermement. C'est ce qu'ils aiment transmettre aux enfants du village. 2 classes pour seulement 20 gamins, un luxe qui permet d'adapter une pédagogie personnelle. Cette année, Marc et Catherine ont un programme d'échange avec des classes de toute l'Europe. Vidéoconférence avec l'Angleterre, l'Irlande, l'Islande ou la Norvège, histoire de prendre le large. In Porquerolles, the sky will be cloudy. Quelque part, je vais dire, ça tue la peur de l'inconnu. Et de cette ouverture, d'avoir voilà, cette ouverture aux autres. De pas partir de ce postulat, je ne connais pas, donc je ne parle pas. En fait, ils s'aperçoivent aussi que les autres pays ne sont pas si loin que nous. Il y a des choses différentes, mais nous avons plein de choses en commun. On est plus isolés physiquement, mais c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire, c'est la différence entre être insulaire ou être îlien. Insulaire, c'est être coupé du monde. Et l'îlien, c'est le contraire. Il vit sur une île, mais avec une ouverture au monde. C'est soit la mer sépare, soit c'est la mer qui est le lien. J'aime bien la place. Là-bas, c'est bien, on se réunit quand on a envie. Et il y a l'église, elle est belle aussi. C'est joli, les oliviers, on peut cueillir des olives. Par rapport à une ville, c'est différent, quoi. Tu peux faire plein de choses sur une île et beaucoup moins de choses dans une ville. Être tranquille des fois. Tout seul et s'asseoir sur un rocher, par exemple. Je préfère Porquerolles l'hiver et l'automne parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs, c'est normal, mais après printemps et été, ça commence à faire beaucoup de voyageurs qui arrivent. Les enfants disent qu'une fois qu'on attrape la porquerollite, on a du mal à partir. À bientôt. Allez, au revoir. Bon appétit à tout Bon appétit. Bon appétit. Le vieux, l'original, le poète, on lui attribue plus d'un superlatif. On nous dit qu'André Mailloux habite entre le diable et le bon Dieu, juste derrière l'église. C'est le plus ancien de Porquerolles, l'authentique insulaire. Il est donc de bon augure d'aller frapper à sa porte. Bonjour. Salut. Significatif de malheur, en fin de compte. Hein. Au fil de la discussion avec Dédé, on apprend que vivre à Porquerolles, c'est comme une seconde nature. Dédé est un ancien marin-pêcheur, né sur l'île, toujours resté, jamais parti.
Il avoue qu'il faut une certaine richesse en soi pour vivre sur une île. Ceux qui restent sont tous un peu artistes dans l'âme. C'est avec sa guitare que Dédé s'évade un peu, car d'une certaine Porquerolles, il en a la mélancolie. C'est une erreur, mais les joueurs d'accordéon, au grand jamais, on ne les met au panthéon. Ouais, Porquerolles d'avant, n'a pas rien à voir avec aujourd'hui. Hein. La Porquerolles, avant, il y avait une vie rurale, disons, parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient à la ferme, tout ça. Et donc, il y avait toute une ambiance villageoise qui, aujourd'hui, n'existe plus beaucoup, puisqu'il y a des gens qui sont là pour la saison, et puis après, ils disparaissent, quoi. Je sais pas que ça chagrine, mais ouais, ça fait un peu mal, en fin de compte. Il risque un jour d'y avoir plus que des trucs secondaires ou des machines de vacances. Et peut-être qu'à la longue, c'est sûr qu'il risque d'avoir plus de postes, plus d'écoles, etc. Bon, ça pourrait peut-être changer, oui. Enfin, on n'en est pas là, mais c'est quand même, on prend bien le chemin quand même. Les bons enfants, la rue de Vanves, à la gaieté, l'un comme l'autre. Pour l'instant, sur les sentiers déserts, ceux que nous croisons au fil de notre promenade n'échangeraient pour rien au monde ce petit caillou de 7 km sur 3 qui, l'hiver, laisse place à la flânerie. On s'y plaît, même. Les champignons. Oui. Je n'en peux pas mettre. C'est un peu dans la devise pour nous. C'est beau là comme ça avec ces lumières. Hein. Une seule réelle obligation quotidienne pour Cathy, aller chercher les filles qui rentrent du collège par le bateau de 18h. Camille et Margot auraient pu choisir d'être en internat sur le continent, mais Porquerolite oblige. Elles aiment tous les soirs retrouver leur île. C'est l'heure où ça bouge. Dans un quart d'heure, il n'y a plus personne. T'as pas eu froid avec ça? Non, ça va. Allez, un peu froid avec ça. Il est vrai qu'ici, le temps semble filer moins vite qu'ailleurs. Les filles ne se pressent pas pour faire les devoirs et Cathy peaufine ses peintures sur bois qu'elle revend aux touristes l'été. Je me suis avancée pour demain. Ouais. Et il ne me reste plus qu'à réviser un contrôle. Après les devoirs, Margot. C'est sans doute ça qu'il aime, le Porquerolais qui reste, cette petite vie bien à part. Il y a d'ailleurs à Porquerolles une lumière qui ne s'éteint jamais. C'est le seul hôtel-restaurant ouvert l'hiver, même si les visiteurs se font de plus en plus rares. Alain est un vrai insulaire. Sa famille est là depuis 3 générations. Il dit que Porquerolles, il la porte accrochée autour du cou. Ça me tient à cœur parce que j'ai grandi ici, je suis allé à l'école ici, et puis que j'ai pas envie que ça devienne un truc d'été, quoi. Non, c'est pas ça Porquerolles. Porquerolles, c'est un village sur une île. C'est pas une île, c'est un village sur une île. Et s'il n'y a plus le village, il n'y a plus l'âme de Porquerolles. Donc il faut qu'on fasse en sorte que des gens reviennent, il faut que ceux qui sont là ne s'en aillent pas. Comme je dis toujours, Porquerolles, c'est une perle dans un écrin. Mais l'écrin, il est en train de rouiller et de s'abîmer. Donc il faut qu'on fasse attention qu'il ne se rompe pas complètement et qu'on ne perde pas la perle. Il va cramer là. Non, il n'y a pas de drap. La raclette à Porquerolles sous la neige. Il est là-bas, il est sous la neige. Il n'avait pas neigé depuis 1986, comme si Porquerolles voulait nous sortir un de ses derniers atouts. Alors, on repart déjà? C'est pas assez beau? De Porquerolles l'hiver, finalement on en retiendra surtout ses habitants. Ceux qui parlent avec le cœur et qui prétendent que le caractère insulaire n'est pas si renfrogné que ça.